que personne ne l'entend et que les quelques rares qui l'entendent sont pour la plupart des nationalistes, des gens de l'Action française qui le rejoignent parce qu'ils veulent continuer la guerre. Il y a, je cite souvent le livre de Simon Epstein qui explique ça, mais il y a ce matin dans le Figaro un très bon article d'un historien, Jacques de Saint-Victor, qui dit la même chose. Et en fait, on voit bien qu'il y a quelques types de l'Action française et quelques nationalistes qui le rejoignent. Il y a très très peu de gens de gauche. Il y a René Cassin, c'est surtout parce qu'il est juif. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... c'est ça au départ, autour de Gaulle, il y a très peu de gens. Il m'a interpellé justement cet article du Figaro et j'ai une question. Alors, la planète est en flammes, mais la France reste en dehors du conflit. Ça, c'est fièrement le général maréchal Pétain qui déclarait ça le 1er janvier 1942. Comment se fait-il que la France de Pétain, qui voulait le compromis pacifiste et la préservation du peuple, soit peu à peu devenue l'incarnation de la traîtrise, de la soumission, ce basculement, alors que notre époque aujourd'hui promeut justement le pacifisme, la recherche du compromis. Pourquoi cette fierté pour la France guerrière aujourd'hui et rebelle de De Gaulle? C'est une vraie question de fond. Il nous faudra 1 heure, mais bon, je vais essayer d'être bref. En 1940, Pétain aurait fait un référendum, il aurait gagné à 90%. Il faut bien comprendre ça. Il y a eu d'abord la vague pacifiste entre les deux guerres a été très puissante en France. Il faut comprendre ces gens, ils avaient vécu 14, c'est-à-dire une boucherie innommable. Donc ils ne voulaient plus se battre. Ils avaient gagné et ils pensaient avoir gagné la der des der. Il y a le mot de Giono que je trouve terrible, qui dit « Je préfère être allemand que mort ». Il y a une très belle chanson de Brassens qu'on n'entend plus aujourd'hui sur les deux oncles. Celui qui aimait les Anglais, celui qui aimait les Allemands, et Brassens se moque des deux. C'est ça la mentalité pacifiste de l'entre-deux-guerres. Il ne faut pas se battre, parce qu'on s'est trop battu. Il faut lire Céline. Vous voyez, toute la gauche pense ça. Toute la gauche est d'accord avec Pétain. D'ailleurs, pour elle, Pétain est un général républicain et De Gaulle est un factieux parce qu'il veut l'armée de métier et il veut l'offensive.